Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Monsieur Le Paul et aujourd'hui nous allons parler de calcul fractionnaire. Vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui il s'agit d'expliquer tout le calcul fractionnaire que vous devez savoir manipuler. Alors bien sûr je vais tout vous expliquer mais avant ça, alors merci à tous ceux qui regardent mes vidéos et j'espère que vous les appréciez. N'hésitez pas à vous abonner puisque c'est ce qui vous permettra de suivre en temps réel les cours au fur et à mesure que j'apporte des explications. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Pour les boomers qui ne le savent pas, ce qu'on vient de voir juste ici, c'était un mème, ce n'est pas de la publicité. En gros, chers parents et chers enseignants, ne m'en foutez pas pour une blague. Petit disclaimer avant qu'on commence cette vidéo sur le cours que je vous avais montré, j'avais fait une petite erreur, je vous ai dit 4 6e et j'ai écrit 4 16e, il faudra donc la corriger, c'est bien 4 6e. Allez, on est prêt à commencer, générique. Je vous l'ai dit et répété, nous allons expliquer le calcul fractionnaire aujourd'hui, mais avant ça, il faut se rappeler qu'est-ce qu'une fraction. Quand on avait défini ce que c'était qu'une fraction, on avait dit que c'était le résultat d'une division. Et ça va nous permettre de traiter l'égalité de fraction. Alors tout de suite, vous allez me dire, le résultat d'une division c'est bien beau, mais moi j'ai du mal à m'imaginer ce que c'est. Et je vous comprends. C'est pour ça que pour être fort en fraction, ce qu'il faut c'est savoir représenter des fractions et aussi savoir imaginer des situations où ces fractions sont présentes. Quand on représente une fraction, quelle que soit la représentation qu'on essaye de faire, que ce soit un disque, que ce soit un rectangle, que ce soit une distance, que ce soit un groupe de personnes, toujours, il faut se rappeler qu'une fraction, c'est une partie d'un tout. Et que pour partager notre disque, notre rectangle, notre distance, notre groupe de personnes, il faut le partager en groupes équivalents, c'est-à-dire de même taille. Une fois qu'on a vérifié que nos parties sont bien de même taille, il faut bien aussi faire attention à ce qu'on ait bien divisé la même chose au début. C'est-à-dire que comparer la moitié des Français et le 10e des Américains, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas autant de Français qu'il y a d'Américains. De même, si moi je vous dis partagez la moitié de cette quantité de farine, la moitié de cette quantité de farine, c'est pas la même moitié que cette quantité de farine. Là, ça vous paraît simple, mais quand on va aborder les exemples, ça vous paraîtra peut-être plus simple. Et donc c'est pour ça que tout au long du chapitre, j'ai essayé de me ramener des représentations, c'est-à-dire des dessins, et aussi à des exemples de la vie commune avec nos histoires du renard qui mange du raisin, donc du fromage. Alors voilà une autre situation, et ici on se demande est-ce que ces deux fractions colorées sont égales. Alors, à l'évidence, il y a un problème de taille au niveau du tout. Le tout est de taille différente, et donc pour la première, on est sur un tiers, puisque je peux reporter 3 fois la chose de même taille, et en bas, on est donc sur un quart, puisque je peux la reporter 4 fois. Donc, je l'écris, et ma question va être, si on a numérateur différent et dénominateur différents, est-ce que mes fractions sont égales? Alors j'ai dit numérateur et dénominateur différents parce que s'ils ont un numérateur en commun et des dénominateurs différents, ou l'inverse, un dénominateur commun mais des numérateurs différents, il est évident qu'elles ne pourront pas être égales. Si on ne prend pas le même nombre de parts ou des tout différents, c'est-à-dire comme je viens de vous montrer avec le quart et le tiers, là, si on prend des tailles différentes de population, c'est évident que ça ne pourra pas être la même chose. Alors évident, oui, mais non, puisqu'on traite de l'égalité de fractions, c'est donc qu'il doit bien y avoir des fractions qui sont égales. Et oui, vous en avez vu plusieurs cas lors du chapitre sur les fractions, mais le plus simple, c'est celui-ci, où j'ai 2 quarts, et donc une fraction égale, c'est 1 demi, puisque c'est la moitié de ce disque. Donc 1 demi égale 2 quarts, mais par exemple, si je prends 3 quarts, comment trouver une fraction égale à 3 quarts? Et donc, on en revient à notre 1 demi. Comment passe-t-on de 1 demi à 2 quarts? Eh bien, il faut doubler le numérateur et doubler le dénominateur. Donc pour trouver une fraction égale à 3 quarts, eh bien, il va falloir
augmenter de la même manière le numérateur et le dénominateur. C'est notre propriété. Ce dont on parle ici, c'est bien de proportionnalité, et donc pour trouver deux fractions égales, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. C'est-à-dire que pour prendre une fraction d'une pizza par exemple, eh bien pour avoir le même nombre de parts et des choses égales, il faut que si au lieu de prendre une part, je prends deux parts, il faut que mes parts soient deux fois plus petites pour avoir la même chose que mon voisin. Donc ensuite deux exemples. Premier exemple, si des fractions ont même représentation, alors elles sont égales. Effectivement, ce qu'on veut, c'est prendre à chaque fois la même quantité. Et l'autre manière de savoir si des fractions sont égales, et là on en revient à notre définition dont on se rappelait au début du cours, c'est le résultat d'une division. Donc lorsque je fais ma division, je dois avoir le même résultat à la calculatrice. Logique. Enfin, la dernière chose qu'on doit savoir faire dans ces fractions égales, c'est se ramener à une fraction que l'on veut égale. C'est-à-dire, on connaît une fraction, on vient de nous la donner, et on veut choisir soit son numérateur, soit son dénominateur, et trouver la fraction qui représentera la même chose, mais par des chiffres différents. Donc on sait que le numérateur et le dénominateur doivent être différents. Méthode en 3 étapes. Première étape, on va aligner les fractions et on va mettre en premier la fraction qu'on connaît et en troisième, en tout dernier, la fraction que l'on cherche à avoir avec soit le numérateur, soit le dénominateur que l'on connaît. Ensuite, on applique notre propriété. La propriété nous dit que pour avoir une fraction égale, il faut qu'on multiplie par le même nombre au numérateur et au dénominateur pour obtenir une fraction égale. Donc si on connaît le numérateur, on va chercher comment passer du numérateur au numérateur. Si on connaît le dénominateur final, on va chercher comment passer du dénominateur au dénominateur final. Une fois qu'on a trouvé ce nombre, il va falloir qu'on le multiplie en haut, et donc dernière étape, trouver le numérateur ou le dénominateur inconnu. Ensuite, deuxième partie qui va utiliser à fond ce qu'on vient d'expliquer sur les représentations de fractions. Puisque ce qu'on cherche à faire dans cette deuxième partie, c'est calculer la multiplication de nombres entiers par des fractions. Et calculer des multiplications de nombres entiers par des fractions, on l'a fait, quand ça ? On l'a fait lors de chapitre sur la proportionnalité, et lors du calcul d'une proportion. Et oui, rappelez-vous, la multiplication d'un nombre par une fraction, il y a une chose à retenir, c'est que on peut voir la chose de deux manières. Quand on multiplie une fraction par un nombre, c'est la même chose que si on multipliait le nombre par la fraction. Multiplier un nombre par une fraction, c'est une histoire de partage. J'ai 400 g de farine, j'en prends la moitié, je partage ma farine en deux paquets qui font la moitié de 400 g. L'autre vision, c'est la multiplication d'une fraction par un nombre. 4/7 des Français, et ça c'est donc une proportion. Cette différence de présentation, vous allez la retrouver dans mon exemple. Lorsqu'il s'agit d'une proportion, mon renard va manger la moitié de mes 2 kilos. Et lorsqu'il s'agit plutôt de partage, il va prendre 4 parts de 1 demi-kilo. Et c'est-à-dire, cette fois-ci, on va multiplier les parts d'un demi-kilo, les parts de fraction en fait. Donc voilà, avec ça, avec ces deux problèmes différents, je les ai illustrés de manière différente. Il y en a un où on prend le tout, on le partage dans la fraction qu'on a choisie, et l'autre où on a plein de fractions que l'on a multipliées par le nombre qu'on cherche à multiplier. Tout cela nous revient au même, et quand on fait cette opération, à chaque fois, on multiplie le numérateur par le nombre par lequel on cherche à multiplier notre fraction. D'où la propriété. Pour calculer le produit d'un nombre par une fraction, on multiplie le numérateur par le nombre par lequel on cherche à multiplier notre fraction, et on garde le même dénominateur. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Enfin, troisième partie pour parler de l'addition et de la soustraction de fractions. Et là, on se dit, on va appliquer la méthode la plus simple possible. Pour additionner des fractions, on a deux dénominateurs, deux numérateurs. On additionne les numérateurs, on additionne les dénominateurs. C'est fini. Non. Cette fois-ci, je vais prendre mon cours pour vous montrer comment on manipule ça. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est que quand on prend une fraction, par exemple 8%, c'est-à-dire que je vais prendre 1% et je vais l'additionner 8 fois. C'est ce qu'on vient de voir dans la précédente partie. Et donc ça, on peut le voir avec 3 quarts. C'est l'addition de 1 quart plus 1 quart qui nous fait 3 quarts. Et cette chose-là, on voit bien que c'est bien 3 quarts parce que quand on superpose, c'est la même chose. Et donc, le deuxième exemple, je vais additionner des quarts, c'est-à-dire j'ai 3 quarts et 5 quarts.
et bien j'additionne 3 quarts et 5 quarts, et en fait je vais mettre ce quart-là dans la place qu'il me reste, et ça va me donner donc 2 parts complètes, c'est-à-dire 2. Tac. Enfin, le troisième partie, je reviens au sens de ma fraction. Ma fraction, c'est une division, enfin, c'est le résultat de la division. Comme c'est le résultat de la division, je peux effectuer les divisions à la calculatrice, trouver un certain nombre. Ici, je vais trouver 1,1 et me ramener à une fraction par la suite. C'est-à-dire que je vais passer à 1,1 sur 1, multiplier par 10 en haut et en bas et me ramener à 11 dixièmes. C'est ce que j'explique ici avec le tableau des chiffres d'un nombre. Donc je dis ma propriété qui est pour additionner des fractions de même dénominateur. À chaque fois, j'additionne les numérateurs et je garde le même dénominateur. Enfin, donc si j'avais eu des dénominateurs différents, par exemple, 1 quart plus 1 demi, j'essaye de me ramener ma fraction qui a le plus petit dénominateur aux fractions qui a le plus grand dénominateur. C'est ce à quoi me sert ma méthode du grand 1. Et donc là, je vais me ramener de 1 demi 2 quarts, et je vais faire 2 quarts plus 1 quart et trouver 3 quarts. Exemple ici, 5 quarts moins 1 demi. Eh bien, il va falloir encore que je ramène mes demi à des quarts. 1 demi, 2 quarts, et donc c'est 5 quarts moins 2 quarts. 5 quarts moins 2 quarts, il m'en reste 3. Ma réponse est donc 3 quarts. Et voilà, c'est donc terminé pour ce chapitre sur les fractions. Je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre. Nous parlerons des angles, triangles et parallélogrammes. Ciao!